Yerushalmi Gitin Perek Revi Halakha Dalet. Eved Shenishba, un Eved, un esclave, Shenishba, donc un Eved, c'est un Eved Knani en général, donc c'est-à-dire ici un Goy qui était acheté par un Juif, un Goy qui est le serviteur du Juif, il est acquis au Juif, et Nishba, il a été volé par des Goïm. Ufda'uhu, et des Juifs l'ont racheté. Donc il a été racheté par des Juifs. L'Eshem Eved, si celui qui l'a racheté avait l'intention qu'il reste le serviteur, qui reste serviteur donc de son maître, Yishta Abed, il continue à servir son maître. L'Eshem Ben Chorin, mais si celui qui l'a racheté avait l'intention qu'il se libère par ça, Lo Yishta Abed, alors il ne continue plus à travailler chez son maître. Il se libère automatiquement. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ben kach ou ben kach Yishta Abed, selon Rabban Shimon ben Gamliel, dans tous les cas, aussi bien s'il avait l'intention de le racheter pour qu'il se libère, ou de le racheter pour qu'il continue à travailler son maître, dans tous les cas, selon Rabban Shimon ben Gamliel, Yishta Abed, il continue à travailler chez son maître. La Gemara va expliquer quelle est la raison de chacun. Eved, Shasao Rabo Apotiki Le'acherim, un esclave dont le maître l'a hypothéqué à son créancier. Veshichero, et il a libéré. Le maître a libéré son esclave qui était hypothéqué. Shurat adin, en principe, le din il est, en eved chayav klum. L'esclave est libre et il ne doit rien à personne. Et la mipnet tikun haolam, mais pour la réparation du monde, kofin et rabo, on oblige son maître, ve'osot ben chorin, de le libérer, donc de lui donner un shtar qui reconnaît comme quoi il est libéré, un shtar pour le libérer, pas que de preuves, pour le libérer, ve'kotev shtar al damav, et il écrit un shtar sur sa valeur, il s'engage à payer sa valeur au créancier. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, eno kotev la meshacher. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, il suffit de le libérer et la dette elle est perdue. Il ne l'écrit pas, il s'engage pas au créancier, puisque l'hypothèque a été libérée, donc c'est terminé, la dette a sauté. Enfin, pas la dette a sauté, en tout cas l'hypothèque a sauté. Rabbi Avaou Beshem Chizkiya, il dit, Bedinaya Shafu Leshem Eved le Ishtabed. En principe, on devrait dire que même s'il a été racheté pour continuer à travailler, eh bien non, il continue pas à travailler. Il est libéré. Pourquoi? Parce que, d'après lui, il s'agit ici d'un cas où le maître, il a déjà fait Yehush. Quand il a vu que son esclave a disparu, qu'il a été volé, le maître, si le maître a déjà fait Yehush, donc il s'est découragé de le retrouver, ça s'appelle que donc l'esclave s'est libéré, c'est-à-dire le maître ne peut plus la servir, le faire travailler, et c'est pour ça que même si celui qui l'a racheté avait l'intention qu'il continue à travailler comme un Eved, bien, puisque le maître il s'est déjà découragé, le Ishtabed. En principe, on devrait dire que non, il continue plus à travailler. Vela mamru Ishtabed, pour quelle raison les Chachamim ont dit qu'il doit lui travailler? Chez Loya Eved Mavriach Atzmo Minashvuin. C'est-à-dire que pour ne pas que l'esclave, quand il en a assez de son maître, il saura que si quelqu'un va le racheter, il sera libre. Alors à chaque fois, il va se sauver de chez son maître pour que les goïms le prennent. Ça veut dire qu'il se sauve chez les goïms qui vont le voler. Et donc, puisqu'on a peur, puisqu'il sait que dès qu'on va le racheter, il sera libre, il risque de le faire. Donc, pour ne pas l'encourager, on lui dit que même quand on l'a racheté, il retourne chez son maître. Amar Rav Zeira Matita Amraken. Rav Zeira, il vient de prouver de la Mishnah, comme quoi il s'agit effectivement d'un cas où le maître s'est déjà découragé de lui, comme on a dit, selon Rabbi Avaou. Comment il déduit ça de la Mishnah? Parce que c'est écrit dans la Mishnah, Rabbo notenet damav, le mot meshachero, on efface. Donc, c'est pas la Mishnah, c'est une braïta. Rabbo notenet damav, son maître le paye. Son maître doit le payer. C'est-à-dire, si quelqu'un l'a racheté, le maître doit le payer. L'homme a la rabbo, acherlo. C'est le maître qui doit le payer. C'est pas l'autre qui l'a racheté qui doit perdre cet argent. C'est le maître qui doit le payer.
Donc tu vois qu'il s'agit d'un cas où le maître s'était déjà découragé de le retrouver, parce que si le maître se sentait encore propriétaire de lui, qu'il n'avait jamais perdu courage de le retrouver, alors automatiquement, dès qu'il s'est libéré, il doit retrouver son maître. Il n'y a pas de raison que le maître doive le payer. Donc celui qui l'a racheté, il a fait une mitzvah, bravo à lui. Mais le maître n'a pas besoin de l'acheter comme quelqu'un qui achète quelque chose qui ne lui appartient pas. Non, ça lui appartient. C'est la preuve du fait on voit ici que le maître doit le payer. C'est la preuve qu'il s'agit ici que le maître s'était déjà découragé de le retrouver. Par contre, Rabbi Hila Beshem Rabbi Essa, il dit le contraire. Bedinaya afilu leshem ben chorin ishtabed. On devrait dire que, donc d'après lui, il s'agit que le maître ne s'est pas encore découragé de le retrouver. Donc même si celui qui l'a racheté avait l'intention qu'il se libère par ça, afilu leshem ben chorin ishtabed. Il doit retourner travailler chez son maître. Mais là même roule ishtabed. Pour quelle raison on a dit que non? Qu'il ne retourne pas travailler chez son maître dans le cas où celui qui l'a racheté avait l'intention de le libérer. Pourtant, le maître ne s'est pas découragé de lui. Pour ne pas dire du mal sur les libérés, pour ne pas dire d'eux qu'ils n'ont pas été libérés, même quelqu'un qui a été libéré, il retourne travailler chez son maître et que donc les patrons peuvent asservir leurs ex-esclaves. Ils vont les faire travailler en comparant les cas, en se disant voilà, ici, l'esclave qui était racheté, il est retourné chez son maître, donc ça sera pareil partout où l'esclave a été libéré, puisque ici, quand il a été racheté pour le libérer, et pourtant il est retourné chez son maître. Donc même un esclave libéré, le maître, s'il veut, il peut le refaire travailler, et c'est faux. Et donc pour ne pas que les gens y confondent les cas, on a dit que chez nous aussi, puisqu'il a été racheté pour le libérer, il est libre. Mais en tout cas, tu vois d'ici qu'il s'agit donc d'un cas où le maître ne s'est pas encore découragé, puisqu'il a fallu s'excuser qu'il est libre quand on l'a racheté. Ça veut dire qu'il ne devait pas être libre. Au contraire, on a dit, en principe, il ne devait pas se libérer, donc c'est la preuve que le maître ne s'est pas encore découragé d'après lui. Amarabi aussi, Imken, il y a ici une correction d'après le Ramban, dit Rav Chaim Kanevski, il faut dire Matnita Amraken. Il ramène encore une preuve, Rabbi aussi, qu'il s'agit du cas où le maître ne s'est pas encore découragé. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ben Kach ou Ben Kach Ishtabed. Donc d'après Rabban Shimon ben Gamliel, dans tous les cas, aussi bien s'il a été racheté pour le libérer que pour qu'il continue à travailler chez son maître, dans tous les cas, il retourne chez son maître. Car de même que Israël ont la mitzvah de racheter des juifs libres, de la même manière, ils ont une mitzvah de racheter les esclaves. Donc tu vois qu'on l'appelle un esclave. C'est que le maître ne s'est pas encore découragé. La Gemara dit maintenant, que pense Tanakama? Ahen Tanya Kadmaya, ce premier Tana, donc le Tanakama qui a dit que il faut distinguer entre le cas où il était racheté pour le libérer ou le cas où il était racheté pour qu'il continue à travailler. Lui, Savar Memar, Tanakama il pense dire Metzuvin anifdot nechorin, ve'en metzuvin nifdot et avadim. Il y a une mitzvah de racheter donc des libres, mais pas des esclaves. C'est pour ça que Tanakama a dit que malgré qu'il s'agit du cas où le maître ne s'est pas encore découragé, et qu'en principe, on devrait le lui rendre, malgré tout, quand il a été racheté avec l'intention de le libérer, par quelqu'un d'autre, bien sûr, pas par son maître, il faut le libérer. Pourquoi? D'après Tanakama, il faut le libérer, parce que si tu dis pas comme ça, les gens ils voudront plus le libérer. Puisqu'il n'y a pas de mitzvah de racheter un esclave. Il y a une mitzvah que de racheter un libre, un homme libre. Donc s'il a racheté maintenant pour le libérer, il faut le libérer parce que sinon ils vont pas le racheter. Mais d'après Rabban Shimon ben Gamliel, c'est pas comme ça. Lui il dit, comme on a vu chez Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit, chez Keshem Shisrael Metzuvin Ifdot ben Chorin, Kachen Metzuvin Ifdot et Avadim. De même qu'il y a une mitzvah de racheter les libres, il y a les hommes libres, les juifs, il y a aussi une mitzvah de racheter les Avadim, les esclaves. Et donc, il n'y a rien à craindre. Même si tu dis que celui qui l'a racheté, quand il a racheté, il avait l'intention de le libérer, il retourne quand même l'esclave chez son maître. Même si tu dis comme ça, qu'il retourne quand même chez son maître, eh bien,
les gens ne vont pas s'empêcher de les racheter en disant, mais de toute façon, il est un Eved, il est resté un Eved. Ils vont pas s'empêcher. De toute façon, il y a une mitzvah de le racheter. C'est pour ça que d'après lui, dans tous les cas, il retourne chez son maître. En tout cas, de là, on voit qu'il s'agit que il n'a pas encore fait de Yehush. Le maître ne s'est pas encore découragé de le récupérer. On continue dans la Gemara. Rabbi Yaakov Baridi Beshem Resh Lakish. Amar Alacha ki Rabban Shimon ben Gamliel. Donc Alacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit que dans tous les cas, il retourne chez son maître. Rabbi Simon Beshem Rabbi Shua ben Levi. Amar Yessi ben Shaul Beshem Rabbi. Amityesh be'avdo. C'est un nouveau cas. On ne parle pas ici de rachat, on ne parle pas ici d'un évêque qui a été volé ou quoi. Amityesh be'avdo, un homme qui a été mityesh, il s'est découragé de son évêque. Il s'est découragé de lui, peut-être qu'il n'a pas trouvé quelques jours, et donc il a dit, voilà, je fais Yehush, je ne vais plus le retrouver. Et no rachat el shabdo, quand il l'a retrouvé, il n'a plus le droit de le refaire travailler. Parce que le Yehush, c'est comme un efker, c'est comme s'il avait abandonné. Cependant, il faut lui donner un get pour le libérer, parce qu'il y a deux aspects dans le Eved. Il est acquis doublement à son patron. Premièrement, il est acquis au niveau mamonot, au niveau travail. Deuxièmement, il est acquis en personne. Sa personne elle-même est acquise. Il a un statut Eved. Il a certaines halachot d'un Eved qui est chayav de tel et tel mitzvot et ainsi de suite. Donc maintenant, quand le maître il s'est découragé de lui, alors il a abandonné l'aspect argent, l'aspect travail. Mais il reste encore que le Eved il est acquis à son maître au niveau de sa personne, de sa personnalité. C'est pour ça qu'il faut lui encore écrire un get. Shama Rabbi Yochanan ve'amar, il a fallu me donner Rabbi Yosha ben Levi. Rabbi Yochanan a entendu ça, il a dit, il m'a bien appris Rabbi Yosha ben Levi, que bien sûr qu'il faut encore lui donner un get. Klum lam dugat shichur, n'est-ce pas que nous avons appris un get de libérer un Eved, d'où on l'a appris? L'omeisha, n'est-ce pas qu'on l'a appris, d'où on l'a appris, on ne l'a pas appris d'une femme? Bien sûr qu'on l'a appris d'une femme. Donc, maisha neyota mishum yehush, sheticha mimenu get, de même que la femme, elle ne sort pas de chez son mari, elle se divorce pas par un yehush. C'est pas si le mari s'est découragé de sa femme qu'elle sera divorcée. Il lui faut un get. Af eved en yotze mishum yehush. Veterigat shichur, pareil pour le eved, il peut pas sortir avec un yehush, il lui faut donc un get pour le libérer. Shimon Barba beshem Rabbi Yochanan. Lui il dit, eved shebarach min hashvuin etel rabo, un esclave qui s'est sauvé du goy qu'il a volé, et il est retourné chez son maître, en rabo racha el shabdo. Son maître n'a plus le droit de le faire travailler puisqu'il s'était déjà découragé de lui. Mais cependant il doit lui écrire un get pour le libérer. Officiellement. Rabbi Avo Beshem Rabbi Yochanan Amar, Amafkiret Avdo, Eno Racha le Shabdo, Veno Racha Lichtov le Get Shichur. Lui, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit. Il dit que dès qu'il a abandonné son esclave, il n'a plus le droit de le faire travailler, et il n'a pas par contre besoin de lui faire un get. Puisqu'à partir du moment où il ne peut pas le faire travailler, c'est terminé, il est libre complètement. Donc le kinyan à Gouf dépend du kinyan Mammon. C'est-à-dire l'acquisition sur le corps de l'esclave dépend de est-ce qu'il est acquis pour son argent, pour son travail. Donc puisqu'ici il est plus soumis à son travail, ça y est, le propriétaire s'est déjà découragé, donc automatiquement il n'y a pas besoin non plus de guet, automatiquement il est libre complètement. Amal Rabbi Zeira, Kol Amrin de Utarich, Ve'atamar, Ve'atomer et Tarich, tout le monde pense qu'il lui faut un guet. Et toi Rabbi Yochanan tu dis il n'a pas besoin de guet. D'après toi, un homme qui s'est découragé de son esclave, donc toi tu dis l'esclave il est libre complètement. Or il y a une halakha qui dit, celui qui a un esclave qui n'a pas fait la mila, le patron le maître n'a pas le droit de manger du korban Pessah. Est-ce que tu me diras dans ce cas-là aussi que si l'esclave n'a pas fait la mila, et nommé akvo, il va pas empêcher son maître à manger du korban Pessah? Tu me dis, ça y est, il est libre complètement, à tel point il n'y a pas besoin de guet, qu'il n'est tellement pas lié à son maître qu'il ne l'empêche même pas à manger du Pessah s'il n'a pas fait la Mila. La Gemara dit ici, c'est vrai, oui, effectivement, il ne va pas l'empêcher.
Comme nous avons appris, Mechol Eved Ish Miknat Kesef, ou Malta Oto. La Torah dit, et tout esclave d'un homme acquis par de l'argent, tu lui fais la mila et ensuite tu manges du Pessah. Donc on apprend ce pasuk là. Beshash ou Oved et Rabo, ou Meakvol Ochal Pessah. C'est que s'il travaille chez son maître, Eved Ish, Oved Ish, s'il travaille chez son maître, c'est là où il empêche son maître de manger du Pessah s'il n'a pas fait la mila. Ou Beshash et Oved et Rabo, ou Meakvol Ochal Pessah. Mais s'il ne travaille plus chez son maître, c'est terminé, il n'est plus son esclave du tout, il ne l'empêche même pas à manger du Pessah, même si l'esclave n'a pas fait la mila. Si le maître a aveuglé les deux yeux de son esclave en un coup, où il a donné un coup qui lui a fait tomber dedans, nous savons bien, un esclave se libère avec c'est-à-dire si le maître l'a blessé et il a blessé dans les 24 membres qui ne peuvent pas guérir, comme les yeux, comme les dents, comme les doigts, et d'autres, eh bien, il se libère automatiquement. La Torah dit que si le maître l'a aveuglé ou lui a fait tomber sa dent, l'esclave, il se libère. Si maintenant, le maître l'a aveuglé des deux yeux en même temps, ou il a fait tomber deux dents en même temps, l'esclave se libère. Ça, c'est clair. Mais Zoacharzu, s'il a donné un coup après l'autre, un œil après l'autre, une dent après l'autre, il est libéré dès qu'il a reçu le premier coup, dès qu'il a perdu le premier œil, et donc le patron doit lui payer le dommage du deuxième œil, de la deuxième dent. Parce que, il se trouve qu'il était déjà libre. Rabbi Hila Beshem Resh Lakish, il dit, Keman De'amar, Enot Tzarich Lichtov Lo Get Shichur. Ce que tu dis maintenant, ça va d'après celui qui dit que dès qu'il a perdu un de ses membres, à cause de son maître, il est libre automatiquement, il n'a même pas besoin de guet. Donc je comprends que s'il a pris deux coups, au premier il s'est libéré définitivement, même sans guet. Au deuxième, c'est un dommage qui lui a été causé par un homme étranger qui doit le lui payer. Mais d'après celui qui dit que le maître doit lui écrire encore un guet, même après que il lui a coupé, blessé ses membres, Ve'atomer meshalem lo, tu dis que le maître doit le payer encore, pourtant il ne lui a pas donné le guet entre le premier coup et le deuxième coup. Donc il se trouve que l'esclave n'a pas encore été libéré définitivement. Officiellement, disons, il n'a pas eu encore le kinyan, il ne s'est pas vraiment libéré. Et s'il ne s'est pas vraiment libéré, alors, si c'est pas vraiment, donc il ne s'est pas vraiment libéré, alors pourquoi le maître doit lui payer? Il était encore soumis à lui, au deuxième coup encore, puisque le guet n'a pas encore été donné. Donc dans ce cas-là, il n'a pas besoin de lui payer. La Gemara continue et dit, jusque-là, on n'a parlé que d'un esclave qui se libère en perdant sa dent, son œil. Minain ayotse, d'où je sais que le maître peut aussi libérer son esclave en lui écrivant un guet, un shtar, sur un de ses bijoux, bekipa, sur sa kippa, il y brode un joli guet, ou behar nirak, tiyunus, ou becharut shel melachim, toutes sortes de bijoux. Il lui a écrit sur ses bijoux un guet, comme quoi il le libère. D'où je sais que ça marche, toutes ces espèces de shtarot. Talmud lamar la chofshi shalchenu, mikol makom. La Torah dit, il le libère de toute façon. J'entends par là de n'importe quelle manière, il est libre de n'importe quelle manière normale, n'importe quel guet peut le libérer. La Gemara demande Banav Mahel, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là, d'un esclave qui a été libéré sous ces formes-là? Et la Gemara dit comme ça, il faudrait distinguer ici. Ayote beshen ve'ain Banav avadim. Un esclave qui s'est libéré en perdant sa dent ou son œil, ses enfants, ils restent esclaves chez le patron. Ils n'ont pas perdu la dent ou l'œil. Mais si c'est parce que le maître il s'est découragé de le retrouver, alors les enfants aussi, ils sont libres automatiquement. Et la Gemara s'étonne, Amar Rabbi Yossi Berabiboun, le mistabra chilufin, n'est-ce pas que la logique est le contraire? Ayote beshen ve'ain, celui qui est sorti en perdant sa dent ou son œil, puisque c'est la Torah qui l'a libéré, alors les enfants aussi doivent être libres. C'est plus fort. Mais si c'est que le patron qui s'est découragé de le retrouver, puisque c'est pas la Torah qui l'a libéré, c'est que le patron, alors ici, ça ne concerne que l'évêque lui-même, ses enfants pourraient rester avadim. La Gemara ensuite va ouvrir un nouveau sujet, on va s'arrêter là pour le moment.